Bien, bonjour! Nous sommes les trois cofondateurs des comptoirs urbains Terre à Terre, dont Josée Laporte, vice-présidente, Jonathan Forcier, trésorier, et France de Montigny, présidente. Depuis 2009, les comptoirs urbains Terre à Terre organisent des marchés saisonniers dans différents quartiers du sud-ouest de Montréal. Ce projet vise à augmenter l'accès aux aliments santé dans des secteurs mal desservis, là où il n'y a pas d'épicerie à proximité du domicile des gens. En 2011, c'est-à-dire cet été, on vise établir des marchés dans d'autres quartiers montréalais. Donc, en développant des petits marchés de quartier où on essayait justement de rendre accessibles les fruits et légumes, on s'est vite aperçu que la meilleure solution, c'était de travailler ensemble, c'était de mutualiser les ressources. Donc, en développant une structure comme ça, cette année, on parle de 9 marchés, on parvient à mettre ensemble nos forces pour être capable d'aller rejoindre beaucoup de citoyens, mais à proximité de chez eux. Donc, un des avantages de travailler ensemble et d'offrir différents sites de marché pendant une même période, au niveau hebdomadaire, bien, ça permet d'offrir à des jeunes de nos quartiers des emplois intéressants à temps plein pendant leurs études, en fait. Donc, ça, c'est une autre force de notre projet. Je suis Nicolas Falsimeng, président de la coopérative de journalisme indépendant, et je vous présente Drew Oyadje, qui est administrateur et qui a conçu la plateforme web, le portail d'information. Il s'agit d'un portail d'information en ligne qui se trouve à l'adresse journalensemble.coop, où vous allez trouver des articles, des photos et des capsules vidéo d'information coopérative. Le Journal Ensemble s'adresse à tous les citoyens du Québec. Il vise à leur faire connaître les réussites coopératives, mais aussi de l'information en général. Je participe à la coopérative parce qu'il me semble que les coopératives passent inaperçues dans les médias actuels. Je pense qu'on a besoin des sources d'information indépendantes et puis autogérées. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Demers, je suis membre de la coopérative de solidarité Sutton-en-Haut et je vous présente Peggy Farge, ma collègue, aussi cofondatrice de la coopérative de solidarité Sutton-en-Haut. Donc Sutton-en-Haut, coopérative de solidarité, est située, comme son nom l'indique, à Sutton, dans les cantons de l'Est. C'est une entreprise touristique qui offre 32 km de sentiers de ski de fond et 15 km de raquettes dans la merveilleuse forêt centenaire des massifs du Mont Sutton. L'été, on a également un parc d'hébertisme aérien qui consiste en des jeux, des parcours dans les arbres et qui s'adresse à toute personne de 6 ans à 77 ans. Alors, pourquoi on s'est lancé dans l'aventure? Eh bien, on était une équipe de 5 anciens gestionnaires de l'entreprise privée, fondée à la base par Michel Dallaire et Steve Breton. Et on voulait maintenir et continuer le projet et s'assurer que les gens du milieu pouvaient avoir leur mot à dire dans la gestion, soit les restaurants, les hébergements, ainsi que les différents intervenants touristiques, dont Mont Sutton, le centre de ski alpin, et la Chambre de commerce de Sutton, soit la Corporation de développement économique de Sutton. Aussi, le projet maintient 16 emplois dans la belle ville de Sutton, ce qui fait en sorte que, bien sûr, on continue de soutenir l'économie de la région et on continue d'attirer 20 à 25 000 personnes dans notre belle municipalité. Bonjour, je m'appelle Nathalie Pitre et je suis raccommodeuse. Bonjour, je m'appelle Julisa Oli-Tessier et je suis raccommodeuse. Bonjour, je m'appelle Jasmine Martin et Simone Leblanc qui n'est pas ici pour aujourd'hui. Et nous sommes les raccomodeuses. Alors, on a décidé toutes les quatre d'installer notre entreprise à Saint-Alexis-Matapédia. 3 d'entre nous, on est natifs d'ici, de Saint-Alexis, et 2 d'entre nous ont fait un retour il y a seulement quelques mois ou quelques années au village. Bon, au départ, les raccomodeuses, c'était surtout pour éviter l'enfouissement des matières textiles parce qu'on sait que les matières textiles, ça se décompose pas rapidement. Puis, on a vraiment un problème de dépotoir et d'enfouissement de déchets au Québec, mais un peu partout dans le monde, mais en particulier ici. Bien, au fond, les raccomodeuses, c'est un projet de valorisation textile par et pour les gens du milieu. Donc, notre objectif, c'est de récupérer la matière textile à partir des comptoirs d'entraide, de traiter la matière pour la rendre disponible de nouveau à une utilisation qui va la faire durer plus longtemps, le plus longtemps possible.
Le troisième volet des RAC modeuses consiste à permettre la transmission des connaissances. Donc, comme on l'a dit tantôt, Jasmine, dans le fond, ça va être par des ateliers en rejoignant les jeunes et les moins jeunes qui ont des connaissances certaines à partager pour garder bien vivant non seulement la matière, mais aussi le métier.